Bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente la fonction racine n. Donc on va considérer un nombre n entier, n supérieur à 2. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x puissance n. Eh bien, f est dérivable sur 0 plus l'infini et la dérivée de f en x, c'est n fois x exposant n-1. Donc si je veux dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini, la dérivée de f, c'est nx n-1. Comme x appartient à 0 plus l'infini et n supérieur à 2, donc la dérivée est positive et elle s'annule en 0. Donc la fonction f est strictement croissante. F de 0, c'est 0, et la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Cette fonction étant continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, eh bien, c'est une bijection de 0 plus l'infini sur son image, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Elle admet une fonction réciproque. Sa réciproque, on l'appelle fonction racine n. Donc, si je prends un nombre a, si f de a est égal à b, ceci veut dire que a puissance n est égal à b, et a puissance n égale b, ça veut dire que a égale racine n de b. Bien sûr, a étant positif, b aussi. A positif, b positif, a puissance n égale b, ça équivaut que a est égal à racine n de b. Dans le cas particulier où n égale 2, a au carré égale b, ça équivaut que a égale racine carrée de b. Et dans ce cas particulier, le cas où n est égal à 2, la racine carrée de b, on écrit racine de b sans écrire le 2 ici. Si par exemple, je veux résoudre l'équation x puissance 3 égale 8, alors nécessairement x est positif, puisque élevé à la puissance 3 c'est 8, 8 qui est positif. Donc x puissance 3 égale 8, x puissance 3 égale 8, ça veut dire que x égale racine cubique de 8. Et racine cubique de 8, c'est 2. Bon, là c'est immédiat. Si maintenant je veux résoudre l'équation x puissance 3 égale 5, ça veut dire que x puissance 3 égale 5, x c'est racine cubique de 5. Et racine cubique de 5, on en calcule une valeur rapprochée avec la calculatrice. Si je veux résoudre l'équation x puissance 4 égale 5, ici il y a deux cas. Ou bien x est positif, ou bien x est négatif. Si x est positif, c'est qu'on est dans R+, et dans R+, x puissance 4 égale 5, on a x égale racine quatrième de 5. Si x est négatif, alors moins x est positif, et l'équation x puissance 4 égale 5 est équivalente à moins x puissance 4 égale 5, avec moins x qui est positif. Et moins x puissance 4 égale 5 veut dire que moins x est égal à racine quatrième de 5, c'est-à-dire que x égale moins racine quatrième de 5. Les solutions de cette équation dans R sont racine quatrième de 5 et moins racine quatrième de 5. Alors, du fait que f est une bijection,
de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Si je prends un nombre A, je calcule f de A, c'est-à-dire, pour A positif, je calcule f de A, c'est-à-dire je calcule A puissance n. Ce nombre, je cherche sa racine énième, je retrouve A. Donc racine énième de A puissance n, c'est A. Si maintenant, je prends A ici, et je calcule racine énième de A, et que racine énième de A, je l'élève à la puissance n, je trouve A. Donc voici deux propriétés, et celle-là. Maintenant, des propriétés de la fonction racine énième. Alors, si n et p sont des entiers supérieurs à 2, si A est un nombre de 0 plus l'infini et que B est un nombre de 0 plus l'infini, on a les propriétés suivantes. La racine énième de A fois B, c'est la racine énième de A fois la racine énième de B. La racine énième de A sur B, c'est racine énième de A sur racine énième de B, lorsque B est strictement positif. Et la racine d'ordre NP de A puissance P, c'est racine énième de A. C'est comme si on simplifiait par P ici. On trouve racine énième de A. Racine énième de A puissance P, c'est racine énième de A, le tout exposant P. Et racine Pm de racine énième de A, c'est la racine d'ordre NP de A. Les preuves sont immédiates. Je me base sur l'idée que sur 0 plus l'infini, comme cette fonction est une bijection, alors si A est positif et B est positif, dire que f de A est égal à f de B, c'est équivalent à dire que A est égal à B. Ça veut dire f de A, c'est A puissance n, égale B puissance n, c'est équivalent à A égale B. Donc, pour démontrer que deux nombres sont égaux, si j'arrive à les élever à un même exposant n, si je trouve que A puissance n est égal à B puissance n, c'est que A est égal à B. Pour cette première, pour démontrer que ce nombre est égal à ce nombre, je vais élever chacun à la puissance n. Donc je vais, pour cette première, racine énième de A fois B, j'élève à la puissance n. Racine énième de AB exposant n, on sait que racine énième d'un nombre puissance n, c'est ce nombre. Donc c'est AB. Ce nombre maintenant, racine énième de A fois racine énième de B, si j'élève à la puissance n, alors un produit à la puissance n, comme n est entier, ça fait le premier à la puissance n multiplié par le second élevé à la puissance n. Et racine énième de A puissance n, c'est A. Racine énième de A puissance n, ici, c'est A. Et racine énième de B puissance n, c'est B. On trouve le même résultat. Ce nombre élevé à la puissance n est égal à ce nombre élevé à la puissance n, donc les nombres sont égaux. Deux nombres élevés à la puissance n égaux, les nombres sont égaux. Pour la deuxième, c'est pareil. Racine énième de A sur B, j'élève à la puissance n, c'est A sur B. J'utilise cette propriété. Au lieu de prendre A, je prends A sur B. Et ce nombre, j'élève à la puissance n. Donc si j'écris racine énième de A sur racine énième de B, le tout exposant n, c'est racine énième de A puissance n divisé par racine énième de B exposant n. Racine énième de A puissance n, c'est A. Racine énième de B exposant n, c'est B. On trouve le même résultat.
ce nombre élevé à la puissance n est égal à ce nombre élevé à la puissance n, donc ces deux nombres sont égaux. Ici, on veut démontrer que la racine d'ordre np de a puissance p est égale à racine nème de a. Eh bien, pour démontrer l'égalité entre ces deux nombres, je vais élever ceci à la puissance np et ceci à la puissance np. Eh bien, racine d'ordre np de a puissance p, puissance np, c'est a puissance p. Donc c'est toujours la même formule. Au lieu de n ici, j'écris np. Et au lieu de a, j'écris a puissance p. Donc je trouve a puissance p. Racine nème de a puissance np, c'est racine nème de a puissance n, le tout exposant p. Racine nème de a puissance n, c'est a exposant p. Donc ce nombre élevé à la puissance np, c'est égal à ce nombre élevé à la puissance np, on trouve a puissance p. Ces deux nombres sont égaux. Voilà. Pour celle-là, donc, racine nème de a puissance p d'une part, et racine nème de a, le tout exposant p. J'élève à la puissance n. Pour démontrer que ces deux nombres sont égaux, j'élève les deux à la puissance n. Ce nombre à la puissance n, c'est a puissance p, sans problème. Ce nombre à la puissance n, c'est racine nème de a exposant n fois p. C'est-à-dire racine nème de a exposant n puissance p. Racine nème de a puissance n, c'est a exposant p. On trouve le même résultat. Ce nombre élevé à la puissance n est égal à ce nombre élevé à la puissance n. Ces deux nombres sont égaux. Donc racine nème de a puissance p, c'est racine nème de a, le tout exposant p. Et pour la dernière propriété, racine pm de racine nème de a, d'une part, et racine d'ordre np de a. Pour démontrer que ces deux nombres sont égaux, on va les élever à la même puissance, à la puissance np. Ceci, c'est racine pm de racine nème de a. Puissance np, c'est puissance p, et puis puissance n. Racine pm d'un nombre, puissance p, c'est ce nombre, c'est racine nème de a, puissance n. Et ça, c'est a. Et racine d'ordre np de a exposant np, c'est a. Ces deux nombres élevés à la même puissance np sont égaux, ces deux nombres sont égaux. Un peu de calcul. On veut calculer la racine sixième de 64. Bien sûr, on peut utiliser la calculatrice. Mais il suffit de remarquer ici que 64, c'est 2 puissance 6. Et racine sixième de 2 puissance 6, c'est 2, tout simplement. Donc racine sixième de 2 puissance 6, c'est 2. Racine sixième de 2 puissance moins 12. C'est la racine sixième de 2 puissance moins 12, c'est 6 fois moins 2. C'est-à-dire racine sixième de 2 puissance moins 2 puissance 6. 6 fois moins 2, c'est moins 12. Si ceci c'est un nombre a, on sait que racine sixième de a puissance 6, c'est a. Donc ça fait 2 puissance moins 2, qui est un quart. 1 sur 2 au carré. La racine carrée de racine cubique de 729. En fait,
Ceci, c'est la racine carrée de la racine cubique de 729. C'est la racine carrée de racine cubique. 729, c'est 9 puissance 3. Racine cubique de 9 puissance 3, racine cubique de 9 puissance 3, c'est 9. Donc ça fait la racine carrée de 9. Et racine de 9, c'est 3. Bien sûr, on aurait pu dire, c'est la racine sixième de 729, et c'est racine sixième. Bon, il faut voir que 729, c'est 3 puissance 6. C'est 3. Ou utiliser la calculatrice, bien sûr. Racine cubique de 2 puissance 6 fois 3 puissance 3. Je sais que racine énième de A fois B, c'est racine énième de A fois racine énième de B. Donc ça fait racine cubique de 2 puissance 6 fois racine cubique de 3 puissance 3. 2 puissance 6, c'est 2 puissance 3, c'est 2 puissance 2 au cube. 2 fois 3, c'est 6. Fois racine cubique de 3 puissance 3. Et racine cubique de 2 au carré puissance 3, c'est 2 au carré. Racine énième de A puissance n, c'est A. Racine cubique, A, c'est 2 puissance 2. Puissance 3, c'est 2 au carré. Racine cubique de 3 puissance 3, c'est 3. Et 4 fois 3, ça fait 12. Racine huitième de 16 sur racine huitième de 81. C'est racine huitième de 16, c'est 2 puissance 4. Sur racine huitième, 81, c'est 3 puissance 4. Racine huitième ici, c'est racine d'ordre 4 fois 2. 8, c'est 4 fois 2. De 2 puissance 4. Sur racine d'ordre 4 fois 2 fois 3 puissance 4. Et on sait que racine d'ordre NP de A puissance P, c'est racine énième de A. Donc le P ici, ils disparaissent. Donc il y a le 4 et le 4, ça fait racine carrée de 2. Sur le 4 ici, ça disparaît, c'est racine carrée de 3. C'est-à-dire racine de 2 sur racine de 3. Je multiplie par racine de 3, donc ça fait racine de 6 sur 3. Je vais maintenant résoudre l'équation racine de x plus racine cubique de x moins 12 égale 0. D'abord, cette écriture n'a de sens que si x appartient à 0 plus l'infini. Et cette équation, c'est racine carrée de x en fait, plus racine cubique de x moins 12 égale 0. Sachant que racine énième de a, c'est la racine d'ordre np de a puissance p, c'est-à-dire si ici j'écris a puissance p et je multiplie par p ici, je peux le faire. Le de a, j'écris a puissance p, je lève à la puissance p, et ici n, je multiplie par p. Racine carrée de x, je vais élever à la puissance 3 ici, ça devient racine de x puissance 3. Et ici, 2 fois 3, ça devient 6. C'est la même chose. Plus, ici x, je vais l'élever à la puissance 2. Donc ici, ça devient 3 fois 2, c'est 6. Moins 12 égale 0. Ceci devient racine sixième de x3, c'est racine sixième de x, le tout élevé à la puissance 3. C'est cette propriété. Racine sixième de x puissance 3, c'est racine sixième de x, le tout exposant 3. Plus racine sixième de x2,
c'est racine sixième de x, le tout puissance 2. C'est la même propriété. Racine sixième de x puissance 2, c'est racine sixième de x, le tout élevé à la puissance 2. Moins 12 égale 0. Eh bien, je vais poser t égale racine sixième de x, alors t est positif, et on a t au cube plus t au carré moins 12 égale 0. On obtient une équation du troisième degré. Cette équation, pour la résoudre, on va chercher une racine apparente. Et je remarque que 2 est une solution. 2 puissance 3, c'est 8. 2 au carré, c'est 4. 8 plus 4, c'est 12. 12 moins 12 égale 0. Donc le nombre 2 est un 0 de ce polynôme. Ce polynôme, je peux le factoriser par t-2. Donc ceci, c'est t-2 multiplié par un polynôme du second degré. A t au carré plus b fois t plus c égale 0. Ça veut dire, si on développe, t multiplié par at2, c'est at au cube, plus b fois t au carré moins 2a, fois t au carré, plus t fois c moins 2b fois t, plus c moins 2b fois t, moins 2c égale 0. L'identification ici, pour toute valeur de t, me donne ce polynôme doit être égal à celui-là, donc a est égal à 1, b moins 2a c'est 1, c moins 2b c'est 0, et moins 2c c'est moins 12. Ce système équivaut à A égale 1, C égale 6, B égale 1 plus 2A, 1 plus 2 égale 3. Donc, cette équation devient équivalente à t-2 multiplié par A fois t au carré, c'est t au carré, plus b fois t, plus 3 fois t, plus 6 égale 0. Cette équation du second degré, si je calcule son discriminant, ça fait 9 moins 6 fois 4, 24, c'est négatif. Cette équation n'a pas de solution, donc forcément t est égal à 2. T, c'est racine sixième de x qui est égal à 2. Ça veut dire x, c'est 2, puissance 6, c'est 64. Racine sixième de x égale 2. Racine sixième de x est égale à 2. X, c'est 2 puissance 6. Voilà. Donc la solution de cette équation, c'est 64. Une notation maintenant. Si A est positif, on note A exposant 1 sur n, la racine nème de A. Tout ce que j'ai écrit ici, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, A puissance n égale B, lorsque A et B sont positifs, c'est-à-dire que A égale B puissance 1 sur n. Racine nème de A puissance n, donc A puissance n exposant 1 sur n, c'est A. Et ici, racine nème de A. Racine nème de A, c'est A puissance 1 sur n. Si je l'élève à la puissance n, je trouve A. Bien entendu, A positif et B positif. Ici, ça devient racine nème de A fois B, c'est-à-dire A fois B, le tout exposant 1 sur n.
racine nème de A, c'est A puissance 1 sur n, fois racine nème de B, c'est B puissance 1 sur n. Racine nème de A sur B, c'est-à-dire que A sur B puissance 1 sur n, c'est racine nème de A, c'est A exposant 1 sur n divisé par B puissance 1 sur n. Et ici, si je prends le nombre A puissance P puissance 1 sur np, c'est racine nème de A, c'est A puissance 1 sur n. C'est comme si on multipliait les exposants entre eux pour trouver 1 sur n. Racine nème de A puissance P, donc A puissance P, sa racine nème, c'est-à-dire puissance 1 sur n, c'est racine nème de A, c'est-à-dire A puissance 1 sur n, le tout puissance P. On peut intervertir ces deux exposants. Racine nème de A, je cherche sa racine Pn, puissance 1 sur P, c'est A puissance 1 sur Np. Voilà ce qu'on obtient avec les nouvelles notations. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est étudier la dérivabilité de la fonction réciproque, la fonction racine nème. Est-ce que la fonction racine nème est dérivable sur 0 plus l'infini? Sachant que f est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini ouvert et que la dérivée est non nulle, f est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini et f' de x différent de 0. Donc, f-1, c'est-à-dire la fonction racine nème, est dérivable sur l'image de l'ouvert 0 plus l'infini, c'est l'ouvert 0 plus l'infini. Comment chercher la dérivée de la fonction racine nème? Eh bien, je vais prendre x dans l'ouvert 0 plus l'infini, et racine nème de x, je vais l'appeler y. Y va être dans l'ouvert 0 plus l'infini. Donc je vais prendre x dans l'ouvert 0 plus l'infini. Racine nème de x, je l'appelle y. Ceci veut dire que y est dans l'ouvert 0 plus l'infini et y puissance n est égal à x. Je sais que la dérivée de la fonction racine nème en x, c'est l'inverse de la dérivée de f en y. 1 sur f' de y, c'est n, y puissance n-1. Seulement, y puissance n est égal à x, ceci veut dire que y, c'est racine nème de x. Y, c'est racine nème de x. Donc, la dérivée de racine nème de x, c'est 1 divisé par n. Y, c'est racine nème de x exposant n-1. Ou la dérivée de racine nème de x, c'est 1 sur n. Racine nème de x exposant n-1, c'est racine nème de x exposant n-1 pour x strictement positif. On peut écrire racine nème de x, c'est-à-dire x puissance 1 sur n, sa dérivée, c'est 1 sur n. Racine nème de x, c'est-à-dire x puissance 1 sur n, puissance n-1, ou 1 sur n fois racine nème de x puissance n-1, c'est-à-dire x puissance n-1 puissance 1 sur n. On peut intervertir ici. Pour x strictement positif, voici donc la dérivée
de la fonction racine n. Merci d'avoir suivi.